Hello tout le monde, on est parti pour la ronde 6 du Serbia Chess Open. Aujourd'hui, je joue un jeune joueur grec qui a 16 ans à peu près, 2268 Elo. Je l'ai joué il y a pas longtemps, je l'ai joué il y a un an au tournoi de Palais Aurora. Et à cette époque, il était 2050 Elo, donc il a quand même pris 200 points en un an. Donc très très forte progression. J'ai aussi, quand je me suis préparé, hein, j'ai vu aussi qu'il avait battu des grands maîtres récemment. Donc un joueur quand même assez dangereux, pas facile. Et du coup, Spiratos, enfin on va l'appeler Nicolaos. Nicolaos qui a commencé avec D4, ce sur quoi j'ai joué D5, C4, E6, cavalier F3, cavalier F6 et ici G3. On a la catalane. Bon, la catalane, ici, j'ai choisi de jouer la variante principale avec fou E7. Bon, tout simplement pour préparer le petit roc, développer mes pièces. Il fait fou G2, je fais petit roc, petit roc. Et ici, je fais D prend C4, qui est la ligne principale. Et là, il choisit une ligne secondaire, cavalier E5. L'idée, c'est tout simplement de récupérer le pion en C4. Et je ne peux pas le défendre avec B5, hein, parce que bien sûr, il y a la tour en A8 qui est en l'air. Et donc ici, c'est pour ça que je joue cavalier C6. Je viens contre-attaquer au niveau du pion D4. Et donc, il doit ici prendre en C6, je prends. Alors ça peut surprendre parce qu'on se dit qu'il y a le pion C6 qui est en l'air, mais souvent quand les blancs font fou prend C6 qui attaque la tour A8 après moi, je fais tour B8 et après je fais fou B7 pour échanger les fous de case blanche. Et c'est pas mal pour les noirs ça en réalité parce que la tour est très forte sur la colonne semi-ouverte B, où elle tape sur le pion B2, et aussi avec fou B7, souvent après on va échanger les fous de case blanche, ce qui va rendre le roc noir le roc blanc relativement faible au niveau des cases blanches. Donc c'est pour ça ici qu'après prise, il joue cavalier A3, l'idée étant de récupérer ici le pion C4. Donc je fais fou prend A3 pour lui doubler les pions, et je joue fou A6 pour développer mon fou. Je défends ici le pion C4 qui va se faire attaquer. Et cette position est extrêmement intéressante, elle est très complexe. Ici en fait les noirs ont un pion de plus. Ils ont aussi peut-être un léger avantage de développement. Mais la position est pas simple à jouer parce qu'en fait si les blancs arrivent à consolider à temps, à mettre par exemple une dame en C2, puis pousser E4, et puis peut-être jouer A3, A4, puis fou A3, ils seront mieux parce qu'ils auront la paire de fous, plus le centre, et les noirs, ils ont quand même ces pions triplés C qui sont très mauvais. Donc c'est une position qui est très compliquée à jouer. Ici, il joue Dame D2, qui est un coup assez thématique dans cette variante de la catalane. L'idée étant de mettre la Dame en A5, où elle va mettre pression sur le fou A6, qu'on a du mal à défendre sereinement. Donc sur Dame D2 ici, j'ai fait le choix de tour B8, hein, tout simplement pour mettre la tour sur la colonne ouverte. Il joue Dame A5, qui attaque ici le fou A6. Bon, bien sûr, je ne veux pas le reculer passivement. Et si le problème, je le mets en B5, c'est qu'il y a A4. Et donc finalement, il n'est pas stable en B5, mon fou. Donc ici, je le défends avec Dame C8. Ici, mon adversaire a joué le coup A4. Très logique, l'idée étant de mettre le fou en A3, où il sera extrêmement actif. Et aussi, en général, les blancs viennent ensuite mettre le fou en C5, où il est vraiment très bien, parce qu'il va attaquer le pion A7. Et vraiment, il est très bien placé ici. Donc sur ça, j'ai joué tour D8 hein, pour mettre ma tour sur la colonne semi-ouverte, attaquer le pion D4, qu'il a ici défendu avec le coup E3. Et cette position, elle n'est pas évidente, hein. J'avais du mal à trouver un plan ici pour moi. Au début, j'ai regardé des coups comme C3 pour attaquer la tour F1, mais le problème, c'est qu'à chaque fois, il joue tour E1. Et puis au final, j'ai ce pion C3 que j'ai un peu trop avancé et que j'ai du mal à défendre et qui va probablement tomber. Donc C3 m'a pas plu. Si je joue cavalier D5 pour essayer un peu de centraliser le cavalier, moi ce qui me faisait peur c'était E4. Ça attaque ici le cavalier en D5. Et si le cavalier je le mets en B4, ce qui m'embêtait personnellement c'était tour B1. Et le truc c'est que ça attaque ici le cavalier en B4. Et j'avais du mal à voir comment le défendre.
parce que dès que je le bouge, en fait, le problème c'est qu'il y a tour prend B8, dame prend B8, et puis après je perds ici le fou en A6 parce qu'il n'est plus défendu par la dame en C8. Donc il y avait ça qui me dérangeait. Et du coup, je me suis dit, bon, bah, qu'est-ce que je fais? Là, j'ai pensé à autre chose. Parce qu'en fait, je suis un petit peu serré, en fait. Ma dame peut pas trop bouger, parce que dès qu'elle bouge, il y a le fou A6 qui est plus défendu. Mes tours, elles ont du mal à rentrer dans le camp adverse. Je ne peux pas pousser C5, je ne peux pas pousser E5. J'ai du mal à trouver un coup au final. Donc j'ai pensé à un coup à un moment, c'était dame B7, idée dame B6, pour essayer de virer cette dame A5 qui est extrêmement active. Mais après fou A3, puis dame B6, dame prend, C prend, fou prend C6, j'étais pas super sûr de cette finale. Je me suis dit, bon, j'étais pas convaincu qu'elle était si bien pour moi, cette finale. Et donc, au final, j'ai joué tour B6, et je me suis dit, tiens, c'est marrant, tour B6, je pourrais jouer dame B7, et commencer à tripler mes tours, enfin mes pièces lourdes colonne B. Et tout d'un coup, j'étais très content de cette position. Mais avec le recul, je pense que c'est probablement une grosse erreur, tour B6. Parce que ce qui m'a joué m'a pas mal convaincu, c'est-à-dire qu'il a joué fou A3. Du coup, j'ai fait mon plan de dame B7, vous voyez, pour commencer un petit peu à doubler, tripler colonne B. Il a fait fou C5, et là je joue tour B2, et puis il enchaîne avec E4. Et puis tout d'un coup, je ne sais plus trop quoi faire de mes pièces. Dès que je bouge la dame, j'ai le fou A6 qui va tomber. La tour B2, on ne sait pas trop ce qu'elle peut faire. Elle est jolie en B2, mais qu'est-ce qu'elle fait après? Pas évident. Le cavalier F6, on ne sait pas trop quoi en faire. Ici, la tour aussi, je ne sais pas trop quoi en faire. La position est un peu difficile, je trouvais, à jouer pour moi. Donc là, j'ai joué K et D7. Je me suis dit, bon, on va virer le cavalier, le fou en C5. Il joue fou A3 et je remets du coup ma tour en B6. Et là, il a joué un bon coup, je trouve. Il a joué dame C3. Très bon coup, parce qu'en fait, mon fou A6, il est horrible. Il tape sur son propre pion. Là, c'est bloqué par la dame. Bref, c'est un gros pion, en fait, mon fou A6. Et c'est vrai qu'il y a pas mal de variantes où je peux jouer C3 pour finalement libérer la diagonale de mon fou A6. Donc dame C3, j'ai trouvé que c'était plutôt un bon coup, parce que du coup, j'ai vraiment ce fou A6 qui est extrêmement bloqué et passif. Bon, sur ça, j'ai joué tour DB8 parce que, en fait, j'ai pas de coup. Je sais pas quoi faire. Je sais vraiment pas quoi faire, donc j'attends. Ici, il joue E5 et encore une fois, un bon coup parce que, en fait, il met la pression sur le pion C6 et maintenant il y a des menaces de A5. Et quand des fois la tour B6 bouge parce qu'elle est attaquée par le pion A5, vous avez du coup le pion C6 qui n'est plus défendu. Donc là, je me dis, oulala, la position est catastrophique, ça va pas du tout, je vais peut-être perdre la partie. Donc j'essaye de trouver un plan et je me dis, bon, jouons dame à 8. L'idée, hein, c'est éventuellement, à un moment, je vais faire fou B7, et ensuite, comme ça, pousser C5, pour essayer un peu de me libérer, d'échanger mon fou A6 qui est si mauvais. Mais vraiment, je suis juste spectateur de ce qu'il va me faire. Nicolaos. Ok, et là il joue tour D1. Ok, et donc je fais tour D8. Franchement, j'attends, je ne peux rien faire. Il fait dame A5. Donc là, je me dis, bon, bah, faisons fou B7. Faisons fou B7 pour peut-être menacer des C5 à un moment. Là, il joue fou C5. Et là, bon, là, l'heure est grave. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que si je bouge ma tour, par exemple en A6, le problème, c'est qu'il peut manger en C7. Et j'ai probablement perdu un pion. Il y avait aussi d'autres possibilités sur tour A6, je sais plus trop lesquelles. Je crois qu'il peut aussi revenir en B4 en fait. Et manger tout simplement ici le pion en C4 que j'ai du mal à défendre. Donc finalement la tour, je me dis, la tour, du coup je peux pas la bouger. Parce que sinon je perds le pion C4. Et donc je me dis, bon bah, je ne peux rien faire, je vais sacrifier la qualité. Parce que mine de rien, j'ai quand même un pion de plus. Et donc je me dis, ok, s'il fait fou prend B6, peut-être que je peux faire C prend B6, et donc finalement j'obtiens à nouveau une bonne structure de pion, et donc peut-être qu'avec le pion de plus de base, j'aurai des compensations pour la qualité. Donc ici, je joue H6, je me lui dis, bah vas-y, prends le pion, enfin prends la tour. Je me suis dit, s'il prend la qualité, je ferai C prend B6, et
Ensuite, quand il met en fait sa dame en B4, je peux jouer B5, c'était ça ma pointe. L'idée, c'est qu'en fait, s'il prend, je prends, et il peut pas prendre le pion en B5 parce qu'il y a le fou G2 qui est en l'air. Et du coup, s'il prend le fou en B7, moi je fais dame prend B7 et je défends juste à temps le pion B5. Et quand il joue A4, je joue A6. Et s'il fait AB, AB et tour D, B1 pour attaquer le pion B5, il me semblait que j'étais juste à temps pour jouer tour B8. Et s'il rajoute un attaquant avec tour A5 et qui menace tour prend B5, là je me suis dit que j'avais le dame E4. Dame E4 tout simplement. Et je pense que la position est égale. Parce qu'en fait, il ne peut pas manger le pion B5 parce que s'il le prend, je le prends. Et quand il reprend là, je fais dame prend D4. Et ça, la position est égale, je pense. Parce que il y a cavalier prend E5 qui arrive. J'ai le pion passé C qui est passé. Donc voilà, ça c'était bon pour moi, je pensais. Et donc finalement, je trouve cette petite ressource, mais vraiment, je suis en mode sauf qui peut. Et donc je me dis, bon, apparemment, je peux sacrifier la qualité. Bon, du coup, il l'a pas pris. Il a fait tour AC1. Je comprends, parce que effectivement, j'avais l'impression que ma ligne était pas mal. Il fait tour AC1, il me dit, je ne prends pas ta tour, je vais juste manger le pion C4. Et là, du coup, je joue tour A6. Tour A6, c'est quoi mon idée? En fait, je me dis que s'il fait dame prend C7, j'ai potentiellement des idées, par exemple, de tour prend A4, tout simplement, et je récupère finalement un pion. J'ai aussi des idées de cavalier B6, par exemple, et je menace éventuellement des tours D7 qui vient enfermer la dame C7. Et du coup, il a reculé en B4. Sauf que le problème maintenant, c'est que j'ai cavalier B6, et donc je viens attaquer ici le pion A4 deux fois. Donc il doit pousser à 5, et là je fais cavalier D5, qui vient ici attaquer la dame blanche. Donc il met la dame en A3, et je joue C3. Je joue C3 parce que mon pion était attaqué, et il joue fou F1. Mais du coup, bon, je me suis dit, bon, ok, effectivement ma tour A6 elle est enfermée, mais bon, de toute façon, tout à l'heure, je sacrifiais ma tour, donc je peux bien la sacrifier une seconde fois. De toute façon, j'avais pas vraiment le choix. Et donc je me dis, bon, ok, éventuellement il va prendre la tour A6, mais du coup je vais prendre de mon fou, et j'aurai quand même toujours un pion de plus. Le cahier D5 qui est très fort, j'ai le fou de case blanche qui peut être utile. Donc je me dis, j'ai un peu de compensation. Donc là je joue tour B8, je lui dis, bah vas-y, va prendre ici la tour en A6. Sauf qu'il la prend pas, et il joue fou D3. Donc je me dis, bon bah si tu veux pas la prendre, moi je joue fou C8. Et du coup ça me donne des idées par exemple de tour B2 ou de tour B5, ça peut être utile. Et là, il joue tour B1. Il veut toujours pas prendre ma tour. Et il joue tour B1. Et là je sens une opportunité, je me dis, tiens, c'est marrant. En fait, j'ai des idées de tour B5 pour essayer de l'inciter à prendre non pas la tour en A6, mais la tour en B5. Et s'il prend la tour en B5, en fait, je pourrais prendre du pion C, ce qui ouvrirait la grande diagonale pour ma dame. Et donc, c'est bien meilleur que s'il prenait uniquement la tour en A6. Sauf que je me dis que si je fais tour B5 tout de suite, le problème, c'est qu'il peut faire fou prend, pion prend, et tour prend B5, ça a l'air totalement gagnant, cette position pour lui. Et donc je me dis, ah tiens, bah c'est marrant, en fait, si le problème c'est fou prend B5, peut-être qu'on intercale C2. C2, c'est quoi la différence? C'est que maintenant, je fais une fourchette au niveau des deux tours, et donc je me dis, bon bah maintenant quand il prend ici en C2, maintenant je peux faire tour B5. Et en fait, il peut plus faire fou prend B5. Il est obligé de prendre de la tour. Donc c'est ce qu'il a fait, il a pris de la tour. Sauf que maintenant, bah, je suis assez content parce que finalement, non seulement j'ai pas perdu la qualité en A6, mais en plus j'ai ouvert la grande diagonale pour ma dame, ce qui peut être assez utile. Là, il continue ici avec dame D3, qui a un coup pas mal, hein, attention parce qu'il menace dame H7 et check et mat, donc je joue G6 pour parer ça. Et là, il fait dame prend B5 du coup. C'était son idée, hein, enfin, quand j'ai joué C2, il était assez abattu. C'est un coup qu'il n'avait pas du tout vu en fait. Et donc là, bon, il saisit l'opportunité, il se dit bon bah tiens, heureusement que j'ai ça, je menace mat et en même temps j'attaque le pion B5. Donc il mange B5, sauf que là le problème c'est que je joue C6. C6 et en fait j'attaque la dame blanche et s'il recule, je mange le pion A5
Et ici, il veut rester au contact du pion A5. Le problème, c'est que j'ai la fourchette cavalier C3 sur sa dame et sa tour. Donc du coup, il recule en B3, mais ça me permet de manger ici le pion en A5, et il continue ici avec A4 pour essayer encore un peu plus d'enfermer cette tour en A5 qui est extrêmement mal placée. Et là, du coup, je joue fou A6. Hein. Bon, pas parce qu'il faut bien que j'active quand même ce fou C8 qui est extrêmement passif. Et il joue du coup tour B1. Tour B1 pour prendre possession de la colonne ouverte. Je joue roi G7. Et il continue avec fou E4. Fou E4 que je trouve c'est un coup un peu étrange. Hein. Peut-être qu'il y avait dame B8 qui était très fort. Là, j'ai pas le choix. Il attaque ma dame, je dois prendre. Et il fait ensuite tour prend B8. Et j'avais vraiment l'impression que cette finale était très très difficile à jouer pour moi. Je pense qu'il aurait pu rentrer dans ça. Parce que, juste pour vous montrer, hein, par exemple, dame prend, tour prend. Il me semblait que j'étais pas à temps pour faire quelque chose comme cavalier C3. Parce qu'il y avait, par exemple, fou F8. Et si roi achète quelque chose comme fou E7, suivi de fou F6, puis tour H8 mat. Ça m'a l'air extrêmement difficile à jouer cette finale. Mais heureusement pour moi, il n'est pas rentré dedans. Il a joué fou E4. Et du coup, ça m'a permis de activer mon fou en E2. Et il a enchaîné avec un autre coup un peu étrange, dame C2. Mais en même temps, ici, on est vraiment en Zeitnot. On a tous les deux plus vraiment beaucoup de temps. Et il joue dame C2. Et j'enchaîne ici avec fou G4 parce que mon fou est attaqué. Et là, son 40e coup, il joue fou D6. La menace étant de jouer tour B8, de gagner ma dame qui serait enfermée. Et aussi, après, il aurait des fous F8 suivi de dame D2, dame prend H6, qui sont extrêmement dangereux. Donc pour moi, c'était très important de fermer ici la colonne B avec cavalier B6 pour empêcher la tour pour empêcher qu'elle puisse pénétrer en 8e rangée. Et là, du coup, on a atteint le 40e. Tous les deux, on a 15 minutes en plus à la pendule. Donc il a le temps de réfléchir. Et j'ai l'impression qu'il fait une petite gaffe ici. Il a joué fou B4, qui a l'air d'être un coup assez fort. Parce qu'en fait, il attaque la tour. On se dit qu'on peut pas manger en A4 parce qu'il y a fou prend C6 et ça fait une double attaque sur la tour et la dame. Et donc apparemment, je suis obligé de faire tour A6, ce qui est extrêmement passif. Et il pourrait probablement continuer avec quelque chose comme fou prend C6 ou bien quelque chose comme A5. Et j'ai vraiment l'air totalement foutu. Sauf que il a fait une erreur de calcul que j'ai tout de suite repéré. C'est-à-dire que en réalité, je peux jouer tour prend A4, il me semble. Parce que si maintenant il fait fou prend C6, effectivement, il y a double attaque sur ma tour et ma dame, mais il a oublié un coup intermédiaire qui est très important, c'est fou F5. Et donc je l'ai joué, et ça sauve la partie en fait. Alors là, il y a quelques lignes à calculer. Si déjà il prend ma dame, je prends sa dame, et finalement, égalité matérielle. Enfin, même, j'attaque sa tour et son fou en même temps, donc je gagne une pièce. Si il prend ma tour, je prends sa dame, donc ça va pas. Si il prend ma tour, en fait, je peux prendre sa dame, et donc il doit prendre ma dame, et je prends sa tour, position égale. Position égale. Et ensuite, qu'est-ce qui reste c'est tout. Donc du coup, ici, ces lignes ne marchent pas pour lui. Donc seul moyen pour lui de garder un peu du jeu, c'est de faire dame C5. Dame C5, comme ça il attaque toujours ma dame et moi je n'attaque plus sa dame. Donc je n'ai pas le temps de prendre sa tour parce que ma dame est attaquée. Et puis aussi avec dame C5, il menace de rentrer éventuellement en E7, puis en F6 et de commencer à attaquer mon roi. Là je joue dame C8 parce que ma dame est attaquée. Ici, il doit bouger la tour du coup, qui est attaquée par le fou en F5. Il peut pas la bouger par exemple en D1 ou en E1 parce qu'il y a tour prend B4. Et du coup, il fait dame prend B4 et puis je fais dame prend C6, j'ai 2 pièces pour la tour. Donc il doit en fait bouger la tour tout en restant en contact du fou C6 pour le défendre, afin que tour prend B4 ne fonctionne pas. Donc il fait tour C1. Sauf que du coup, je fais tour A2 parce que ma tour est attaquée par le fou C6. Et ici, du coup, il recule son fou en F3. Du coup, bon, ici je dois faire un peu attention parce que il a potentiellement de l'attaque sur mon roi. Donc je joue ici tour C2. Tour C2 pour échanger les tours.
Et s'il fait dame prend C8, je fais tout simplement par exemple cavalier prend C8. Et s'il fait tour prend C2, ce qu'il a joué, bah, je fais fou prend C2. Et la position qui s'aplanit pas mal. Ici, après tour prend C2, mon adversaire a proposé le match nul. Un peu abattu, je le comprends parce qu'il était gagnant toute la partie. Mais du coup, j'ai accepté parce que, bon, ici, j'ai vraiment aucune chance de l'emporter. C'est même un peu meilleur pour lui cette position. Donc j'ai accepté. Donc voilà. Petit match nul. Je suis assez curieux du bilan de partie. Je pense qu'il va pas être terrible aujourd'hui. Donc regardons ça tout de suite. Je lance le bilan de partie. Et allez, on y va. On check ça. On check ça, on check ça. Ok, alors ça tourne, ça tourne, ça tourne. Je pense qu'il est pas énorme. Eh, c'est pas mal, hein. Franchement, pour une partie que j'ai trouvée hyper alambiquée, 87 et 87 de précision, c'est pas mal du tout. Ok, donc ici après E3, apparemment, je suis à -1. Alors je n'ai pas compris pourquoi. Moi j'avais vraiment du mal à trouver une bonne ligne pour moi ici. Alors quelle est la raison? Waouh, C5. Alors déjà C5, c'est un coup que j'ai pas du tout envisagé. Je comprends pas. S'il fait dame prend C5, qu'est-ce qui se passe? Alors apparemment sur dame prend C5, il y a cavalier D7. Waouh, magnifique. Ah d'accord. Et si on fait dame A5, il y a C5. Maintenant la différence, c'est que la dame C8 défend le pion C5. Ah, waouh. Très joli hein, ce coup C5. Alors j'ai vraiment pas du tout pensé à ce coup. Et après il y a aussi quand même ce, il y a même C3 qui est bon en fait, hein. C3, j'attaque la tour F1, il fait tour E1. Et en fait après comment on continue? Je suis assez curieux de ça parce que j'avais du mal à voir la suite. Alors ici apparemment on enchaîne avec C2. C2 pas évident quand même, hein. Et s'il fait dame C3, qu'est-ce qui se passe? C'est dur à comprendre, hein. Ah, vous voyez, il y a uniquement le coup C5 qui justifie toute cette ligne qui est un peu étrange. Et j'ai l'impression qu'encore une fois, c'est la même idée. Si je fais dame prend C5, il y a probablement encore cavalier D7 suivi de C5. Ah non, il y a tour B1, waouh. Bon, cette ligne est très ordinateur, je trouve. Le plus humain, c'était C5. Ok. Et sinon, apparemment, il y a aussi cavalier D5. Ok. Et sinon, il y a dame B7. J'ai pensé à dame B7. Je me suis dit qu'il y avait fou A3. Et quand je fais dame B6, il fait du coup dame prend B6. Et sur dame prend B6, je fais C prend B6. Et fou prend C6. J'étais pas sûr de cette finale. J'étais pas sûr qu'elle était bonne pour moi en fait. Mais en fait, elle est très bonne pour moi. Par exemple, sur fou B7, moi ce qui m'inquiétait un peu, c'était fou B5. Et il vient ici attaquer le pion C4. Mais en fait, cette finale est très bonne pour moi. Ah, c'est pas si clair. Il y a quand même l'évaluation de l'ordinateur qui vient de baisser tout d'un coup. Ouais, donc c'est peut-être pas si simple. Et je m'étais dit que sur tour B C8, le coup qui me gênait, c'était fou E7. Et j'avais l'impression de perdre la qualité. Ah ouais, mais vous voyez, franchement, c'est pas facile. Moi, je me suis arrêté ici quand j'ai regardé la ligne avec dame B7, dame B6, et je me suis dit, ici, malheureusement, je perds la qualité. Parce qu'en fait, ma tour D8 manque de cases. Peu importe où elle va se faire manger par un des fous. Et si je mange le fou en C6, je perds la tour en D8. Et en fait, l'ordinateur ici voit un coup magnifique, c'est tour D5, sacrifice de qualité. Et en fait, quand il vient prendre ici en D5, je peux prendre du cavalier. Et ici, en fait, cette position est meilleure pour les noirs. Pas du tout simple à comprendre ça. Ok, donc finalement... Ok, en fait, ouais, la position est meilleure pour les noirs, mais en pratique, pour un humain, il y a quand même ce coup C5 où on vient balancer un pion dans l'espace. Mais je comprends qu'après, c'est pour cavalier D7, puis repousser C5, et en fait, grâce à la dame C8 qui défend cette fois-ci le pion C5, ça va. Et sinon, il y a la ligne avec dame B7, dame B6, mais ouais, en fait, il y a pas mal de petites pointes qu'il fallait voir et que j'ai pas vues. Ok, donc je fais tour B6, effectivement, c'est voilà, c'est une grosse erreur. Donc là, vous voyez, si on revient sur le rapport de partie, c'est là qu'il y a le début de mes problèmes. Ok.
Mais finalement, ça reste toujours plus ou moins égal. Enfin, voilà, un peu mieux pour les blancs, bien sûr, mais je m'accroche un petit peu. Le sacrifice de qualité est bien, donc ça c'est cool. Tour à 6, apparemment, c'est une grosse erreur. Alors là, j'ai dû rater quelque chose. Qu'est-ce que j'ai pu rater? Moi, j'avais vraiment l'impression que j'avais pas 36 000 options. Apparemment, j'avais tour B2. Tour B2. Ah, c'est vrai, ça, tour B2, c'était intéressant. Parce que, ah oui, oui, si tour prend C4, j'ai cavalier prend E5. Il ne peut pas manger en E5 parce que j'ai tour prend D1. D'accord. Et sinon, s'il fait dame C3, dame C3, ça fait quand même un peu peur parce qu'on a l'impression que notre tour B2 va se faire enfermer. Mais apparemment, il y a cavalier prend C5. Ah oui, mais si dame prend B2, qu'est-ce qui se passe? Ah, en fait, il y a la fourchette en D3, j'ai l'impression. Ah, d'accord, ok, ok. Bon. Pas facile, pas facile. Mais c'est vrai que tour B2, j'aurais pu le trouver, d'accord. Donc après, comment ça continue? Ouais, ici, la position qui est vraiment très difficile à jouer de mon côté. Fou D3, erreur. Bon, c'est intéressant de voir que tous les moments où je laisse la qualité, c'était bon. Ok. Ah, C2, c'est une grosse erreur en fait. Waouh. Incroyable. Je pensais que c'était un super coup, en fait, c'est une grosse erreur. En fait, ici, je dois jouer tour B5. Tour B5. Et quand il prend la qualité, en fait, je prends, il fait tour B5. Ouais, c'est vrai que cette position, bah, j'ai quand même une qualité en moins. Et moi, j'avais du mal à croire que cette position était bonne pour moi. Mais en réalité, j'ai fou D7 qui attaque la tour en B5. Il doit bouger en B3. Ah ouais, parce que s'il revient en B1, il y a fourchette C2. Donc il doit bouger en B3. Et là, il faut une suite, j'imagine, assez concrète. Ah, c'est juste dame C6. Waouh! Et en fait, apparemment, ici, les noirs ont suffisamment de compensation. Ce qui est pas évident quand même, hein. Moi, j'ai pensé que cette position était totalement foutue. Mais apparemment, les noirs ont suffisamment de compensation. Ok, bon. Et apparemment, C2, c'est une grosse erreur, alors que je pensais que c'était plutôt un bon coup. Donc, fou prend C2, tour B5. La tour prend B5, C prend B5, dame D3. Donc, ça, c'est un bon coup. G6. Dame prend B5. C6. Dame B3. Même là, c'est toujours très très bien pour lui. Tour prend A5. C'est intéressant de voir que cette position, alors même que j'ai pas de qualité de plus, enfin, alors même que j'ai pas de qualité en moins, elle est évaluée comme étant moins bonne pour moi que la position qu'on a vue juste 30 secondes auparavant où j'avais une qualité de moins. Donc voilà. Bon, pas facile, hein. Pas facile d'essayer de comprendre que les noirs sont très très mal. Parce qu'au final, j'ai l'égalité matérielle. Et c'est quand même plus 2,5 pour les blancs, hein, pas facile. Ok, A4. Et après, finalement, bon bah. Après voilà, finalement, je me défends relativement bien l'évaluation qui descend, qui descend. Là, il est toujours très très bien. Et c'est vraiment là, apparemment, qui fait l'erreur. Et qui joue fou B4. Ah ouais, fou B4, grosse erreur en fait. Waouh! Et qui laisse ce fameux tour prend A4. Et en fait, sur fou prend C6, ce qu'a raté mon adversaire, c'est ce coup fou F5 qui change tout. Qui change totalement tout. Ok. En fait, ce qu'il aurait pu faire, c'est le coup fou prend C6. Et je suis mal. Je suis mal. Ouais, j'aurais joué dame C8 par exemple. Ah non, j'aurais joué fou F5 encore une fois. Ce thème était toujours très intéressant en fait. Fou F5. Donc c'est peut-être pour ça qu'il l'a pas joué en fait. Parce qu'il y a fou F5 qui a l'air fort pour les noirs en fait. Ok. Bon bah ok. Mais bon, ça fait plaisir en tout cas de voir ces petites pointes tactiques, la fou F5 qui change tout. Et après voilà la position qui s'est aplanie. Et on a eu ici un match nul. Ok, partie pas facile. Mais je suis content quand même de ce match nul, donc avec les Noirs contre ce joueur 2268. Dangereux quand même ce joueur, hein, donc voilà, très jeune joueur grec, qui a gagné 200 points en un an. J'ai aussi vu que au niveau de son répertoire d'ouverture, pour un 2200, il jouait des lignes extrêmement pointues. Il avait un répertoire qui était plutôt digne d'un niveau 2400. Et voilà, il avait aussi battu des grands maîtres récemment, donc la partie était vraiment pas facile. Donc je m'en sors bien aussi parce que j'étais vraiment pas très bien durant toute la partie.
Je suis aussi assez content de m'être défendu et d'avoir accroché le match nul parce que c'est pas forcément ma qualité première en général. C'est assez rare que je renverse des positions totalement foutues. Donc ça, je suis assez content. Euh, donc voilà, bon, finalement match nul, vu le scénario de la partie, ça va. Du coup, bah demain, je joue une indienne qui est 2200 et quelques, qui fait plutôt un bon tournoi, c'est une grand maître féminin, et donc j'aurai les blancs. Donc voilà, essayer de continuer à s'accrocher, et peut-être... voilà, petite victoire quand même, hein. Bah on verra. En tout cas, continuer à essayer de bien jouer, quoi. Bon, en tout cas, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Puis on se retrouve du coup demain pour la partie suivante. Ciao, ciao.